Bonjour tout le monde, likez, commentez, abonnez-vous, c'est gratuit. Aujourd'hui, nous allons regarder ce qu'il en est un petit peu moins de 15 jours avant le procès de Natacha et Amandine. Alors, elles risquent de tomber toutes deux sur une juge du DS. Nous avons le damier. J'ai l'effet de surprise, ça peut être dans deux sens. Est-ce qu'ils vont envoyer un faux Jean Mich Bribri qui viendrait témoigner? C'est possible. Ou alors, est-ce que ce sera les documents ou l'intervention ou le témoignage de celui qu'on va appeler Morad, on va l'appeler par son prénom, qui pourrait complètement faire basculer ce rapport de force, qui est alors désavantage au départ. On a vraiment là une notion de nos croyances contre croyances, c'est-à-dire que d'un côté, on va dire du côté de la juge et de ce qu'il y a derrière, il y a de la magie, et du côté de Natacha et d'Amandine, il y a d'autres croyances, hein, des croyances entre guillemets catholiques, des croyances spirituelles. Donc vous voyez, ces deux mondes, ces deux types d'invocations s'opposent. Elles ne sont pas à puissance égale, hein, puisque je vois la magie prendre le dessus dans un premier temps. Il y a vraiment, en plus de la juge d'Amandine et Natacha, une personne dans l'ombre qui va sortir du chapeau. Alors, est-ce que cette personne va être un témoin favorable à L2 ou favorable à Jean Mich Bribri et sa famille? Je ne sais pas, mais il y a une surprise de dernière minute. Donc c'est pour ça que je parle de témoin, mais ça peut être également une surprise dans le dossier, un élément qui arrive vraiment au dernier instant, au dernier moment. Bien évidemment, on veut les faire taire toutes deux, en particulier Natacha, mais pour moi, c'est comme si tout était verrouillé, hein. Verrouillé au niveau justice, protégé au niveau de l'État, on met sous le boisseau, on cache les choses, et surtout sans le départ des deux protagonistes concernés au château tout là-haut, les choses sortent pas tant que c'est pas fait, tant qu'ils sont pas partis, disparus, emprisonnés, ce que vous voulez, on n'arrive pas à avancer. Par contre, après coup, le voile se lèvera et les choses seront révélées de manière officielle. Bon, les deux en particulier, Natacha, sont sous surveillance, hein, sur écoute. C'est extrêmement dur émotionnellement, surtout pour Natacha. Elle est moins forte, hein, qu'Amandine dans ce domaine-là. C'est dur, c'est long, c'est compliqué, mais ça va sortir. Encore les rituels et la toute-puissance de Macaron, hein, et de sa clique. Ils ne se voient pas chuter, hein, du tout. Hein. Ils sont tellement protégés qu'ils ne se voient pas chuter. Et pourtant, après rebondissement sur rebondissement, après du temps retardé, c'est pas encore que le procès soit décalé, c'est une possibilité également. Il va y avoir des choses blessantes qui vont encore être dites. Mais c'est pas grave, faut qu'elle tienne le cap, faut qu'elle tienne bon. Le jeu en vaudra la chandelle. Il y a un espoir, il y a un réel espoir, hein, dans tout ce marasme. Malgré la surveillance, malgré le mal qu'on peut leur faire, le côté méprisant et ricanant, la désinformation, bien qu'il y ait tout ça, elles vont réussir. Et les choses vont sortir. Il y a encore plusieurs étapes, hein. Donc pour moi, l'étape principale serait, on va dire, entre guillemets, le départ, hein, des deux au château. À partir de là, tout sortira. Et les gens vont être choqués, hein. Ça va secouer les consciences. Je vous remercie de continuer à me suivre comme vous le faites. Je vous dis à très vite et je vous souhaite une bonne soirée. Bye bye.